Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 10 conseils avant d'adopter un chien. Parce que là bientôt ça va être les vacances, il va y avoir de plus en plus, on va entendre de plus en plus d'histoires de chiens abandonnés sur l'autoroute, etc. Là j'ai entendu, c'était quand? J'ai entendu lundi un couple qui a jeté un chiot dalmatien par la fenêtre et qui l'a roué de coups. À un moment donné, il faut arrêter. Si on veut pas de chien, on prend pas de chien. Bref, polémique clos. Moi j'ai envie de vous donner mes conseils. Les conseils que j'aurais aimé avoir avant de prendre un chien. Parce qu'en deuxième partie de vidéo, je vous raconterai comment moi j'ai vécu l'arrivée de mon chien. Ce qui s'est passé, mon ressenti, etc. Donc je vais d'abord commencer par les conseils. Donc j'ai pris des notes là comme vous voyez. Donc en premier, bien réfléchir. Franchement il faut vraiment bien réfléchir. Un chien c'est un être humain. Quand il arrive dans votre foyer, que ce soit un chien, un enfant, une personne âgée que vous prenez à charge, etc. Ça a des conséquences sur votre mode de vie, sur votre vie et sur votre entourage aussi. Moi quand... Enfin je vous raconterai après, je vais pas rentrer dans les détails. Donc bien réfléchir à tout ce que ça entraîne. Tout ce que vous ne pourrez plus faire, ou tout ce qui sera un peu plus compliqué de faire. Genre si vous aimez partir à l'improviste comme ça, sans vraiment planifier, vous ne pourrez pas forcément emmener votre chien, il faut trouver une solution de secours. Hein. Donc ça c'est le troisième point. Le deuxième point, calculer le budget qu'un chien peut vous coûter. Parce qu'un chien, bah, c'est beau, c'est mignon, on peut jouer avec, on peut faire des câlins, des bisous, mais ça coûte de l'argent entre les croquettes, les soins vétérinaires, ce qu'il lui faut, hein, s'il jouait, etc. Et c'est vraiment pas quelque chose d'anodin. Il faut vraiment bien réfléchir et bien calculer si on pourra s'en occuper convenablement. Hein. Un chien, ça mange 2 ou 3 fois par jour, tout dépend comment vous rationalisez. Ça a tant de croquettes, enfin tant de poids de croquettes, c'est pas réduit, c'est pas... Enfin après vous faites comme vous voulez, hein, mais voilà. Ensuite, il faut... Bah, si vous partez en vacances, etc. et que vous pouvez pas emmener ou que vous ne voulez pas emmener votre chien, il faut trouver une solution pour le faire garder. Donc la famille, des dog-sisters, des trucs comme ça. Enfin des dog-sitters, pardon. Des élevages, des pensions. Il faut vraiment bien réfléchir avant et essayer de trouver déjà des solutions pour anticiper. Je trouve que c'est toujours mieux d'y réfléchir avant d'avoir le chien qu'une fois qu'on se retrouve devant le fait accompli. Ensuite, selon la race que vous voulez, que vous allez prendre, etc., il faut bien se renseigner dessus. Donc, sur le caractère, tous les chiens ne correspondent pas à tout le monde. Leur manière, enfin l'éducation qu'il faut qu'ils aient, il y a des chiens qu'il faut que ce soit, c'est beaucoup plus strict que d'autres. Vous n'allez pas éduquer un chihuahua pareil qu'un loup ou qu'un golden ou qu'un berger allemand ou qu'un malinois. Ils ont tous leurs différences, il faut faire avec. Tous les chiens sont pas pareils et tous les chiens ne vous conviendront pas. Ensuite il faut aussi se renseigner sur les soins qu'il faut lui apporter, le toilettage, les soins vétérinaires, etc. Par exemple vous allez beaucoup plus emmener au toilettage un caniche qu'un dalmatien à poil court par exemple. Enfin c'est mon avis, après je suis pas experte mais voilà. Après, si vous voulez l'acheter votre chien, parce que vous pouvez très bien prendre à la SPA ou alors l'acheter dans un élevage. Donc il faut bien se renseigner sur les élevages, regarder les avis sur internet, leur téléphoner, aller en visiter plusieurs aussi. Ne vous focalisez pas que sur un élevage, il faut en voir plusieurs. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, il faut aller les visiter. Surtout, allez les visiter avant de prendre quelconque engagement. Demandez à faire le tour, avoir les chiens. Comme ça, vous pourrez contrôler la propreté. Si pour vous, les chiens ont l'air bien, s'ils sont recroquevillés ou s'ils sont joyeux, s'ils viennent vers vous ou s'ils sont plutôt craintifs. Enfin, vous verrez tout ça et ça vous permettra de vous faire une idée. Ensuite... donc, excusez-moi, ça a coupé. Du coup, vu que j'avais plus de batterie, j'étais obligée de reprendre... mon appareil photo, donc désolé si c'est pas la même qualité ni le même cadrage. Donc je disais, j'en étais où? Ah oui, n'hésitez pas à aller les visiter, les élevages, à regarder si vous sentez le feeling, si vous sentez que les éleveurs sont sincères ou si vous sentez qu'ils vous cachent des choses, c'est très important. Demandez à voir aussi la portée de chiots, hein, les chiots que vous aimeriez.
n'hésitez pas à demander à les voir. Ensuite, une fois que vous vous êtes décidé, hein, réfléchissez quand même, pas sur un coup de tête, hein, comme je vous l'ai dit. Il faut préparer l'arrivée de votre chiot. Donc il faut la préparer dans le sens où il faut lui acheter des choses. Telles que, les essentiels pour moi c'est panier, 2 gamelles, 2-3 jouets, c'est pas la peine qu'il ait une caisse de jouets, hein. De toute façon ils vont choisir qu'un ou deux. Hein. Moi mon chien, pour vous dire, il a quelques jouets, il les prend pas toujours, il alterne. Si vous voulez lui en acheter pas mal, ne lui donnez pas tout d'un coup, donnez-lui-en 3. Et au bout de 15 jours, vous enlevez les 3 là, vous lui en redonnez 3 nouveaux. Et vous faites un roulement comme ça, il s'intéressera toujours à ses jouets. Collier laisse ou collier harnais. Ou vous savez les laisses où c'est qu'on passe, ça fait directement collier avec, nous on utilise ça maintenant. Une brosse et un jouet d'absence. Alors qu'est-ce que c'est le jouet d'absence? Le jouet d'absence c'est de toute façon je vous montrerai dans une autre vidéo celui de mon chien. C'est un jouet, c'est que vous pouvez mettre de la nourriture dedans, donc que ça soit des croquettes, du jambon, enfin ce que vous voulez lui mettre dedans. Pour quand vous en allez, vous lui donnez et il évite, ça évite normalement, ça l'occupe et ça lui évite de faire des bêtises et de vous ravager votre maison. Donc ça c'est très important. Ensuite il faut équiper votre maison. Très important, c'est-à-dire dans le sens où ne pas laisser traîner les fils électriques. Parce que les chiots, ou même les chiens, mangent les prises, enfin les fils. D'ailleurs mon chien qui va avoir 2 ans au mois de septembre ne l'avait encore jamais fait. Et c'est samedi matin ou dimanche matin, il nous a croqué la prise de la rallonge. Vous savez, la rallonge, il nous l'a croqué. Heureusement qu'elle n'était pas branchée, mais c'est la première fois en quasiment 2 ans qu'il nous le fait. Et je peux vous dire que on a eu quand même la trouille, hein. On s'est dit heureusement que c'était pas branché. Donc faites très attention à ça, ne laissez pas traîner de fils, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si vous voulez qu'il y ait des pièces qui n'aient pas accès, soit vous arrivez à lui inculquer des tout petits. Après nous c'est pas ce qu'on a fait, donc du coup nous on a mis des barrières aux endroits où c'est qu'on voulait pas qu'il rentre. Comme ça nous on peut ouvrir la porte, il nous voit et il y a la barrière, il rentre pas. Comme on a fait dans la chambre, parce que sinon il serait dans le lit. Hein. Et je vous explique pas, un golden de 40 kg dans un lit, bon certes on a un grand lit, mais il prend de la place. Hein. C'est comme si c'était une personne, hein. Il prend de la place. Donc du coup on a mis une barrière et on laisse la porte ouverte, il nous voit, on le voit, il est rassuré, mais il rentre pas dans notre espace. Il a le sien, il est couché devant, il n'y a pas de problème, mais il rentre pas. Donc voilà, on s'est dit c'est la solution, plutôt que de fermer la porte et de l'entendre pleurer ou aboyer toute la nuit. On a fait comme ça, il n'y a pas de souci. Pareil, si vous avez des meubles de valeur ou des choses neuves telles que le canapé, etc. Quand vous partez, essayez de ne pas le laisser dans les pièces là. Essayez, si votre chiot, parce que ça peut arriver qu'il fasse des dégâts, nous savons, on a eu la chance qu'il fasse pas de dégâts, mais ne le laissez pas dans une pièce où ça craint. Essayez de le laisser dans un couloir ou dans une pièce où il n'y a pas de meubles qui craignent, etc. C'est un conseil pour vous. Hein. Ensuite, une fois que la maison est équipée, bon, pareil, entourage extérieur, enfin tout y quanti. Hein. Si vous n'avez pas de barrière, lui faire un enclos avec une niche, enfin bon, ça c'est à vous de voir. Ensuite, il faut lui trouver un prénom. Donc sachant que quand vous prenez un chien dans un élevage, il est potentiellement chien lof. Il n'est encore pas inscrit, mais ses parents y sont, il a une lignée, il a un pédigré. Et il faut lui choisir un prénom en fonction de l'année. Donc il y a quasiment 2 ans, c'était l'année des L. Puis ainsi de suite, ainsi de suite. Hein. Là, ça doit être des N. Il me semble que c'est les N. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, n'hésitez pas, dès le plus jeune âge, à vous renseigner sur des clubs d'éducation, de dressage. Si jamais vous voulez pas faire ça tout seul. C'est quand même mieux. Nous, on l'a pas fait. Et franchement, à l'heure actuelle, je le regrette. C'est pas que mon chien fait toutes les bêtises du monde et qu'il est méchant, loin de là, c'est une perle, une crème. Par contre, il a du mal à écouter. On a du mal à se faire obéir, on a du mal à se faire écouter et je pense que si on l'avait emmené dans un club de dressage ou d'éducation, ça aurait été beaucoup mieux. Renseignez-vous, faites-en plusieurs parce qu'ils ont tous leur méthode et tous ne vous correspondront peut-être pas.
Donc voilà, et ensuite prenez rendez-vous chez le vétérinaire. Donc déjà dans un premier temps pour avoir des renseignements sur la race de chien, etc. Si vous voulez être sûr. Et ensuite pour les vaccins, parce qu'au bout de 1 mois après l'avoir eu, si vous l'avez à 2 mois, il faut refaire les vaccins, etc. Il y a certains vétérinaires dans certaines villes où c'est qu'il faut s'y prendre pas mal de temps à l'avance. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que c'est les principaux conseils que je peux vous donner. Maintenant on va passer à ce que moi j'ai vécu. Donc voilà, donc tout d'abord on a eu Lucky, on était en appartement, donc ça gêne pas du tout un chien en appartement, hein, s'il est sorti correctement, etc. Il n'y a pas de problème. Seulement, alors nous on a eu Lucky, on était encore en appartement, c'était en 2015. On l'a eu en novembre 2000. On a été le chercher en novembre 2015. Un mois avant Noël, c'était le 23, il me semble. Donc on a été le chercher, c'était une toute petite boule de poil. J'essaierai de vous mettre des photos en fin de vidéo. C'était une toute petite boule de poil, vraiment trop mimi. Par contre, je pense qu'on est... Enfin, pour moi perso, j'étais pas assez préparée à ce que ça allait engendrer comme changement. À vrai dire, au début, quand on l'a eu, pourtant c'est moi qui désirais un chien. Mais au départ quand on l'a eu, j'ai un peu regretté. Limite à vouloir le ramener. Et plus je pensais ça en fait, plus je me faisais mal au cœur. Parce que je me dis il mérite d'être aimé ce chien. Et avec le temps, ça s'est arrangé. Hein, je l'aime mon chien. C'est ma merveille, c'est ma vie. C'est voilà la prunelle de mes yeux. Mais au début ça a été très compliqué. Notamment parce qu'il fallait... on a eu très peu d'accidents d'accidents comme on dit, hein, d'accidents du chiot avec ses besoins, etc. Mais par contre, on le sortait toutes les demi-heures, je le sortais, donc je descendais. En plus, il fallait le porter. Donc ça va, quand il a 2 mois, ça va. Il était petit comme ça allait, hein. Enfin, oui, comme ça, il était petit. Donc ça allait, mais après, à 3-4 mois qu'il était un peu plus gros, c'était un peu plus gênant. Donc du coup toutes les demi-heures, toutes les heures, voire même des fois tous les quarts d'heure, fallait que je descende. Bon ça va, on était au premier, mais fallait que je descende, qu'on aille faire pipi, ou la grosse commission, hein, et qu'on remonte. Et c'était ça tout le temps. Et en fait à un moment donné ça m'a... Faire ça tous les jours ça m'a oppressée. Et je me suis dit en fait ma vie elle tourne autour du chien. Et c'est pas ça que je voulais, c'est pas ça, ça m'embêtait en fait. Oui, moi ça me gênait dans mon confort, on va dire ça comme ça. Et... mais du coup, il a été propre très rapidement. Au bout de 15 jours, 3 semaines, voire je dirais 1 mois pour être large, on a pu espacer un petit peu de la demi-heure, enfin des quarts d'heure c'est passé à la demi-heure, des demi-heures c'est passé 3 quarts d'heure à l'heure, etc. Tout ça en à peu près 2 mois. Et après, ça a été de toutes les 2 heures. Là, à l'heure actuelle, il est réglé comme ça, toutes les 2, 3, 4 heures, ça dépend. Là, à ce moment, c'est quand il se réveille de sa sieste ou qu'il demande. Mais il a été propre très tôt et on a eu très peu d'accidents. La journée, il n'y en a eu quasiment pas. Si on a eu 5 en tout. Et pour tout, franchement, c'est le grand maximum. La nuit, c'est pareil. Bon, la nuit, il y a des fois, on se relevait parce qu'il demandait. Il y a eu pareil quelques accidents. Là où on en a eu de plus, c'est quand on a emménagé dans la maison. Je pense que ça l'a stressé. Il a perdu ses repères, ses habitudes. Et du coup, la nuit, c'est un peu plus compliqué. Mais on a eu très peu d'accidents. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? C'était un magnifique... Enfin, c'est un magnifique toutou. Je regrette un peu de ne pas avoir profité un peu plus quand il était petit. Parce que les Golden Retriever, quand ils sont bébés, ils sont trop choux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est des chiens qui aiment énormément l'eau. On en a fait les frais. Son premier été en fait. Quand on allait chez mes beaux-parents, on le lâchait, il avait du terrain, il n'y avait pas la... Enfin, la route était assez loin, donc on le lâchait, tout ça, il restait vers nous. Et en fait, en été, il a dû avoir chaud. Il a vu que dans le ruisseau à côté, il y avait de l'eau, et il a sauté dedans. Et puis le chien partait dans le ruisseau, hein. On l'a retrouvé un peu plus loin. Il nageait, il était tout content, tout foufou. Donc voilà, faites attention, ils aiment énormément l'eau. Après, que vous dire des super moments de jeu, de complicité. Ça, franchement, c'est quelque chose
Même encore à l'heure actuelle, on joue avec lui, il adore, on danse, on joue à la balle, on joue au frisbee, on lui demande d'aller, enfin on joue à cache-cache, on lui cache son doudou, on lui demande de le retrouver, il cherche. Enfin, il y a des moments de plaisir, de partage qui sont magnifiques. Par contre, le point noir, c'est les poils. Ce chien, des poils, quelque chose de phénoménal. J'ai des poils partout. J'ai beau passer aspirateur, avec lui il faudrait le passer toutes les heures en fait, ou être derrière lui avec l'aspirateur tout le temps. Voilà. Faites attention avec les chiens à long poil, pareil, vous aurez des poils partout. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, pour en revenir à l'appartement. Au début, quand on a eu qu'il était bébé, tout allait bien, tout était rose, tout le monde était content, tout le monde disait oh il est gentil, il est beau, machin, ceci, cela, bref. Et après, quand il a commencé à grandir, donc quand on le sortait, bien évidemment, on ramassait ses besoins. Hein, mais en fait, il s'est pris sur le dos tout ce qui n'allait pas dans l'immeuble en fait. Voilà. Quand il marchait, il faisait trop de bruit, il aboyait. Alors, celle-ci, elle m'a trop fait rire. Mon chien, paraît-il, ce jour-là, a aboyé. Sauf que, vu que je ne travaille pas, j'étais à la maison H24 avec mon chien. Et mon chien n'avait pas aboyé. Mais si, il avait aboyé. Enfin bref, des choses comme ça. Ou pareil, mon chat aussi, on s'en est pris à mon chat. On entendait mon chat marcher. Alors bon, vous voyez, un chat, ça fait pas non plus... ça fait pas non plus 20 kilos. Je veux dire, pour l'entendre marcher, la voisine du bas, à un moment donné, faut se remettre un peu en question. Hein. Bref. Donc vers la fin en fait on s'en est pris à mon chien et ça m'a fait très mal au cœur. Je suis pas restée sans réagir d'ailleurs, mais tout ça pour vous dire que même si vous vous entendez bien avec vos voisins, faites attention parce que des fois ça peut partir un peu en cacahuète et on peut mettre tout et n'importe quoi sur le dos de votre chien. Voilà. Donc ça c'est... Vers la fin en fait on était content de s'en aller parce que on reprochait tout et n'importe quoi à notre chien, ça n'allait pas. Comme je disais, à un moment donné, moi je suis désolée, mon chien je le sors, si je le sors c'est qu'il a envie de faire ses besoins, donc on va pas lui demander de se retenir 3 km pour vos beaux yeux, voilà. Surtout qu'en plus on ramasse, donc à un moment donné, je vais pas mettre une couche à mon chien, quoi, le pauvre, enfin bref. Donc voilà, on était content de retrouver la maison, là on va lui faire, on va entourer la maison qu'il puisse aller dehors, on va lui faire un enclos avec une niche. On va pouvoir jouer au foot, on va pouvoir jouer au frisbee avec lui dehors, ça va être l'éclate. Pareil, quand on s'en va, c'est un peu plus compliqué que si on n'avait pas de chien. Hein. Avant, on le mettait en pension. Là, on va demander à mes beaux-parents qui habitent à 200 mètres de chez nous, qui s'en occupent, qui viennent le voir régulièrement, etc. On verra bien ce que ça donne, c'est un essai. Sinon, quoi vous dire d'autre? C'est mon doudou d'amour, quoi, voilà, c'est mon chien, c'est pareil, on a été beaucoup... les personnes de notre entourage, enfin, n'ont pas tous apprécié d'avoir Lucky chez eux, hein. Ça a été très dur, donc pensez-y aussi, toutes les personnes n'accepteront pas votre chien chez elles. Nous, être en appartement, on n'allait pas le laisser la journée tout seul, c'est pas possible. Ne serait-ce que s'il avait aboyé ou autre, donc on l'emmenait avec nous et c'est vrai que c'était pas évident. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que sinon, hormis ça, hormis le fait qu'il faille bien réfléchir et tout, c'est des boules d'amour, c'est des êtres qui vous apportent tellement, qui seront toujours là pour vous, malgré, même si vous les disputez, même si vous les punissez, même si vous êtes fâché contre eux, ils vont toujours revenir, ils vont toujours avoir un geste attentionné envers vous. Moi je sais que Lucky, quand il fait une bêtise, que je le dispute ou que je le punis, quand il fait des grosses bêtises, je le punis, je le mets au couloir tout seul. Après, je les rouvre et tout, il revient. Et la première chose qu'il fait, c'est il vient, il fait un câlin, un bisou. Pour vous dire, pourtant c'est moi qui le dispute le plus parce que je suis toujours avec. Le matin quand je me lève... moi j'ai le droit à la fête phénoménale, je veux dire, il a même pas encore entendu. J'ai à peine posé les pieds par terre qu'il est déjà devant la barrière à m'attendre pour avoir ses câlins du matin. Donc c'est pour vous dire à quel point ils vous seront fidèles. Et ils sont tellement fidèles que peu importe ce que vous leur ferez, ils vont toujours vous pardonner. Alors par pitié, ne les prenez pas sur un coup de tête pour les jeter après. C'est pas des jouets, c'est pas des objets, c'est des êtres humains.
Et je tiens vraiment à le préciser, réfléchissez bien avant d'en prendre un, parce que c'est un engagement sur du long terme, c'est un engagement à vie, ils vont faire partie de votre famille, c'est votre famille aussi. Et on peut pas les exclure de la famille quand on en a marre en fait, c'est ça. Et moi je sais qu'au début je l'ai mal vécu, mais au final petit à petit on a appris à se connaître, on a appris à s'aimer, une relation de confiance s'est instaurée entre nous. Et aujourd'hui, je veux pas dire c'est que du bonheur, parce que bon, il y a encore des hauts, des bas, hein. Il y a des fois il est pénible, des fois où j'ai pas envie, mais c'est mon chien. C'est mon chien et je sais que le premier qui lui fera du mal ou quoi que ce soit, je pense qu'il sera pas couché. Hein. Je pense que voilà, il aura pas sommeil avec moi, parce que quand c'est mon chien, quand on s'attaque à mon chien, ben j'ai pas ma langue dans ma poche et c'est mon doudou, voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus, j'espère que cette vidéo, même si ça part un peu dans tous les sens, vous aura plu, vous aura donné des conseils, vous aura fait un peu réfléchir. Comme je vous l'ai dit, un chien est un animal est un être vivant c'est pas un objet, on s'en débarrasse pas quand on n'en veut plus. On l'abandonne pas sur une aire d'autoroute non plus, on l'abandonne pas tout simplement, même en forêt ou n'importe où. Si vous vous sentez plus capable d'aimer, d'éduquer, de vous occuper de votre chien, allez les mettre à la SPA. Et encore, le mieux c'est de ne pas en prendre si vous savez que vous vous en occuperez pas, mais ne les abandonnez pas dans la nature. Il y a des associations, il y a les SPA, il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui voudront le récupérer, mais ne l'abandonnez pas par pitié. Par pitié, les abandonnez pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si c'est un peu ça part un peu dans tous les sens, hein. Voilà, je voulais vous parler un peu de mon doudou, de mon expérience. Et voilà, je vous mets des photos, à la fin de cette vidéo je vais vous mettre des photos, hein. Comme ça vous verrez un peu son évolution, je vais essayer d'en trouver un peu à toutes les périodes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi si ce genre de vidéo vous intéresse. Si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos sur Lucky ou sur ce que j'ai acheté pour lui ou etc. Dites-le moi. Maintenant ça va faire 2 ans que je l'ai, donc j'ai un peu de recul. Donc si ça vous dit que je vous parle des indispensables pour le chien ou des choses comme ça, dites-le moi. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien, abonnez-vous. N'oubliez pas, je suis en partenariat avec Marion Beauté 24. Nous allons, donc comme vous le savez ou pas, nous testons des produits une fois par mois et on vous donne notre avis. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, je pense que ce sera aux alentours du 15, je pense, si je dis pas de bêtises. Je vous mets sa chaîne de toute façon en lien, comme ça, enfin en barre d'infos, comme ça vous irez voir. Elle mérite vraiment, vraiment le détour. Donc voilà, et ben je vous dis à bientôt et je vous fais des 1000 bisous. Bisous, bisous, bisous. Right now, coming by the ring about the thing you